Bonjour à tous. Je m'appelle Aya Kmeiti, je suis étudiante en deuxième année cycle ingénierie informatique et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de mise en place d'une infrastructure de supervision centralisée sur AWS Cloud. Donc l'objectif principal de ce projet était de surveiller un parc informatique hybride composé des serveurs Linux et Windows. Donc déjà j'ai commencé par réaliser ce schéma qui représente l'architecture complète de mon projet, que bien sûr que je vais vous le présenter étape par étape. Donc, première des choses, on a déjà lancé notre lab, donc on va se connecter. Euh, ok. Déjà, la première des choses qu'on va remarquer, c'est que j'ai travaillé avec la zone Virgin parce que cette zone est plus facile, maintenable, et c'est là où j'ai déployé Zabbix sous forme containerisée avec l'aide de Docker. Donc, la première des choses, pour mon projet, j'ai travaillé avec un VPC par défaut. Pour la simple raison, pour une configuration plus simple et pratique. Donc, pour mon projet, j'ai utilisé ce VPC nommé projet VPC. Après, ensuite, j'ai configuré les groupes de sécurité. Donc, déjà, que je l'ai nommé SG Zabbix Project. OK. Donc, pour les règles entrantes, pour que ça soit plus visible. Donc, la première des choses, c'est la clé SSH, puis le HTTP pour la communication avec le serveur web. Et j'ai configuré deux ports TCP, 1051 et 1050 pour la communication avec le serveur. Et le RDP, bien sûr. Donc ensuite, pour les instances, donc on va partir pour visualiser nos instances. Donc, nous pouvons voir ici ok, les instances. Hmm. Déjà, voilà les instances que j'ai créées. La première, c'est l'instance serveur où j'ai utilisé euh, T3 large. Afin de garantir bien sûr une bonne performance et pour l'exécution des conteneurs. Donc c'est l'instance serveur. Et la deuxième instance, ça sera pour le client Unix. Donc pour le client Unix, j'ai utilisé un T3 Medium. Et bien sûr, c'est déjà configuré. Et ensuite, finalement, la troisième instance, c'est instance Windows, où j'ai utilisé T3 large également, puisque on aura besoin de plus, un type d'instance plus performant. D'accord. Donc, la première des choses, on va se connecter à notre serveur Zabbix. Donc, mhm. Et je vais faire se connecter. Donc, je vais juste vérifier. Ok. Donc, pour cette partie, bien sûr, euh, la première des choses qu'on doit visualiser, c'est le fichier nano. Donc, grâce le fichier nano composé YAML, où j'ai pu déployer une seule commande, l'ensemble de la stack Zabbix, ça veut dire le serveur, l'interface web basée sur Nginx, ainsi que la base de données. Donc, donc la première des choses, on va déjà, j'ai pu mettre mon fichier nano
dans un fichier Zabbix Infra. Pour la simple raison, pour une meilleure gestion de ressources, j'ai créé un fichier Zabbix Infra. Donc, j'ai mis la commande SD Zabbix Infra pour me localiser sur ce fichier. Ensuite, je vais saisir la commande nano Docker Compose YAML pour qu'on puisse visualiser le contenu. Donc, le voici. Donc, comme vous voyez, déjà, on a l'environnement qui est déjà installé, la base de données, et les ports. Donc, tout est clair. Mais, bien sûr, pour s'assurer que nos conteneurs sont en mode actif, on va faire compose PS. Ok, je pense que j'ai eu une erreur de code doit être en minuscule. Ok. Oui, parce que j'ai mis une erreur, j'ai mis Docker en minuscule. Donc déjà, quand vous voyez Docker, pardon, les quatre conteneurs sont déjà, les trois, les trois conteneurs sont déjà présents. Donc, pour l'instant, tout est bien. Avant de nous connecter à notre serveur Zabbix, déjà, j'ai du côté serveur, donc l'ensemble, euh, ok. Donc j'ai pu même installer un agent pour un agent Zabbix dans le système serveur, déjà afin de surveiller les ressources. Donc dans cette partie, puisque l'agent est déjà installé, donc, on va juste, pour visualiser le fichier sudo nanosabix agent, c'est le fichier de configuration que nous avons utilisé. Donc, je vais saisir la commande. Donc, c'est là où j'ai pu configurer les adresses IP, le hostname. OK. Donc, on va chercher la serveur. OK. Donc, le serveur, comme vous voyez ici, j'ai trois adresses IP. Donc, l'adresse IP par défaut et mon adresse IP privée. Pourquoi? Parce que l'adresse IP, c'est plus sécurisé et c'est laquelle on va travailler. Et l'adresse IP du Docker. Pour comme ça, on va assurer même la communication avec le conteneur Docker. Pour le serveur actif, j'ai mis l'adresse IP par défaut. Et bien sûr, le hostname, c'est Zabbix Server, qui est déjà présent, donc on ne serons pas obligés de le changer. Donc maintenant, on peut, puisque tout est clair, on va partir et se connecter à notre interface Zabbix. Bien sûr, je vais mettre le HTTP parce que j'ai configuré le HTTP seulement. Ok. Mhm. Donc, ici, l'username c'est admin, password c'est d'accord. Ici, donc, on peut visualiser que nos hosts sont déjà en mode actif. Déjà, nous constatons que l'ensemble des hosts est correctement enregistré. Et déjà, nous allons visualiser le statut vert pour les agents Linux et Windows, ce qui montre qu'il y a une communication efficace avec le serveur central. Ok. Donc, ici, on voit que déjà notre client Linux est configuré, Windows et Zabbix Server. Donc, si on aimerait visualiser notre client Linux et pour vous montrer comment j'ai pu le configurer, donc on va juste se connecter.
Se connecter et on va bien sûr accéder à notre fichier config agents. Je vais juste copier pour comme ça nous pourrons visualiser si comment pour vous montrer bien sûr comment j'ai euh, donc donc la même chose déjà pour le serveur on va mettre bien sûr notre adresse IP privée du serveur et non pas du client Linux parce que nous aimerions avoir une connexion avec notre serveur et ici pour le serveur actif. Pour le hostname, nous constatons que le hostname c'est le même que dans le site web Zabbix. Déjà, quand j'ai configuré le host, c'est là on peut visualiser déjà le hostname. Bien sûr, templates et le host group, ça doit être la même chose. Donc ici, ok. Donc le voilà. Donc c'est bien configuré. Donc si on aimerait voir bien sûr notre instance Windows, ok. Donc on va mettre se connecter. Bien sûr c'est avec le RTP. Déjà ici, euh, nous devons juste nous connecter bien sûr à notre ordinateur à distance. La chose que j'ai ajoutée, c'était la configuration du pare-feu. Ça a été déjà configuré en premier lieu, ce qui a montré que ici le client Windows, il est en vert parce que pour côté sécurité, j'ai ajouté un agent dans le côté pare-feu. Comme ça, je pourrais m'assurer que mes communications restent tout en sécurité. Ok. Donc, ici, on peut savoir que l'un des principaux avantages de Zabbix est sa capacité d'analyse. Donc, par exemple, je peux aller ici dans Report System Information. Donc, ici, euh, s- il me met donc en évidence combien de hosts, combien de templates, items. Donc, c'est là où je pourrais visualiser par exemple, le nombre de hosts que j'ai, le nombre de items et avoir une idée claire sur les communications où il y a l'erreur. Same thing for availability report. Par exemple, ici c'est 100%, c'est OK, mais avant, par exemple, d'obtenir le silver, j'ai déjà eu des erreurs. Bien sûr, j'ai j'ai pu visualiser ces erreurs dans cette partie availability report. Donc, pour conclure, ce projet déjà démontre qu'il est possible de superviser efficacement et de manière sécurisée une infrastructure cloud hybride. L'association d'AWS pour sa robuste, de Docker et de Docker pour la flexibilité et de Zabbix pour la supervision offre une visibilité complète. Euh, et un contrôle optimal de l'infrastructure. Donc,